l'homme, la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Nous allons maintenant passer sur la deuxième phase de notre débat. L'arrestation de Kémy Séba. Alors rapidement, nous allons jouer une petite vidéo et vous allez donner votre point de vue. Si le technicien est prêt, je crois que nous allons aller directement à cette vidéo. Franc CFA est une bonne monnaie, nous le disons plus que jamais, c'est le chant de la soumission qu'il est en train de scanner. Monnaie dans laquelle les représentants de la Banque de France ont le droit de veto. Ils ont le droit de décider de ce qui est bon pour notre avenir politique. Et Macky Sall nous dit que c'est une bonne monnaie. Une bonne monnaie dans laquelle on a le droit de donner 50% de nos réserves à la Banque de France. C'est une bonne monnaie. Voilà ce que je pense de cette monnaie. Nous ne voulons plus la servitude. Nous ne voulons plus l'oppression. Nous ne voulons plus la soumission. Nous ne voulons plus nous faire bousculer. Merci donc pour cette première partie de vidéo que nous venons de vous montrer, chers téléspectateurs. Rapidement, on va vers Pacheco. Johnny Pacheco, est-ce que vous avez suivi cette vidéo où M. Kémy Séba a essayé à brûler un billet de 5 000 francs. Et en brûlant ce billet, il y avait quand même des gens qui étaient à côté pour dire laissez, 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 laissez. Peut-être qu'ils n'étaient pas pour brûler, pour que Kémy Séba brûle le billet. Mais finalement, ils ont eu ce courage-là. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette vidéo, M. Johnny Pacheco? J'aimerais d'abord dire que je salue l'action que Kémy Séba a eu à mener sur le terrain, parce qu'effectivement, brûler un billet de 5 000 francs CFA devant les projecteurs, il faut avoir du cran pour le faire. Et il l'a fait. Et en tout cas, pour ma part, je salue cette action-là. Et j'estime, comme Kémy Séba, que les Africains aujourd'hui doivent effectivement se défaire de cette monnaie-là. Parce que c'est une monnaie qui n'est pas imprimée sur notre continent. Et je pense que c'est un scandale pour les Africains de continuer de manger cette monnaie. Donc nous saluons l'action de Kémy Séba quant à brûler ce billet de 5 000 francs CFA. D'accord. Merci donc pour ce que vous avez dit. Mais M. Kémy Séba, après avoir fini de brûler le billet, il a été arrêté. Alors cette arrestation aujourd'hui a fait couler beaucoup d'encre. Il a été arrêté. La BCEAO a donné aussi l'ordre pour qu'il soit arrêté. La BCEAO a déposé une plainte et cela continue. Monsieur Johnny, l'arrestation de Kémy Séba voudrait quand même dire quelque chose à tous ceux qui aujourd'hui nous imposent cette monnaie.
Justement, moi je pense que si on doit aujourd'hui décrypter la situation, il faut analyser les deux cas de figure, l'arrestation et la libération. Voilà. Effectivement, Kémy Séba brûle le billet de 5 000 francs CFA pour exprimer, donc pour extérioriser son amertume, son indignation face à ce qu'il a qualifié d'odieux, de monstrueux et de crimes économiques contre notre continent. Voilà. Alors, il brûle le billet de 5 000 francs CFA pour revendiquer, en tout cas, l'autonomie des pays africains quand ils ont décidé eux-mêmes de fabriquer leur propre monnaie. Parce qu'en réalité, le franc CFA n'est pas produit en Afrique. Le franc CFA, il est fabriqué à Chamalières, en France. Vous comprenez? Alors, suite à cela, il est arrêté. Et il est conduit derrière les barreaux au Sénégal. Mais effectivement, nous savons un peu les mains noires qui étaient derrière cette arrestation-là. Parce qu'en réalité, la BCAO, c'est une propriété à part entière de l'État français. Donc, les fonctionnaires qui sont à la BCAO, là, c'est les gens, effectivement, qui sont aux ordres de l'impérialisme. Vous comprenez? Et la BCAO, c'est la composante et de la Côte d'Ivoire, et du Bénin, et du Sénégal, etc., etc. Donc, ils ne peuvent se lever délibérément sans informer leur hiérarchie, notamment nos chefs d'État qui les ont mandatés là, pour dire que nous voulons porter plainte contre Kémy Séba. Donc, c'est tous les chefs d'État africains qui ont porté plainte contre ce dernier-là. Pourquoi? Parce qu'ils gênent. Pourquoi? Parce qu'ils conscientisent. Pourquoi? Parce qu'ils interpellent. Alors, aujourd'hui, on voulait le museler. En le mettant en prison, c'était une question pour eux de lancer un mot fort à tous ceux aujourd'hui qui sont en train de parler des francs CFA, à tous ceux aujourd'hui qui sont en train de se dire que effectivement les Africains doivent créer leur propre monnaie, de la fermer une bonne fois pour toutes, parce qu'ils auront le même sort que Kémy Séba. Alors, la riposte a été de taille. Les Africains se sont fait entendre. Nous avons eu des pléthores et des pléthores de vidéos sur les réseaux sociaux. Nous avons vu des protestataires dans les rues pour crier leur indignation, pour demander la libération pure et simple de leurs camarades. Voilà un peu la réalité. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Nous avons, et là nous arrivons dans la deuxième phase du décryptage de la situation. Nous avons des penseurs qui ont effectivement pensé cette monnaie-là. Cette monnaie, elle a une histoire. Pendant, comment on appelle ça, que la France était assiégée par l'armée hitlérienne, elle avait aussi cette monnaie-là que Hitler avait imposée à l'État français. Vous comprenez? Et c'est cette monnaie-là que De Gaulle et ses camarades ont envoyé chez nous. Vous comprenez? Donc, moi, je dis simplement que aujourd'hui, la France, avec ses penseurs qui ont mis en place ce système-là en Afrique, de façon à contrôler notre économie et de façon à contraindre nos jeunesse à ne pas se soigner, à ne pas avoir accès à l'éducation gratuite, de ne pas avoir le minimum, comment on appelle ça, de revenus vitaux pour pouvoir vaquer à leur occupation. Ces Français-là, mais se sont dit effectivement, ce Kémy Séba, mais on l'a mis en prison. Si on le laisse en prison, mais cette crise, elle va dégénérer. Cette crise sera globale. Et effectivement, les gens se poseront la question de savoir pourquoi ce jeune homme est en prison. Parce que je vous rappelle que les Africains qui sont dans les plantations, dans les villages, etc., c'est les gens qui ne savent même pas ce que c'est que le franc CFA. Si vous venez aujourd'hui, que vous expliquez à ces gens-là que votre monnaie elle n'est pas bonne, ils ne sauront même pas de quoi vous parlez. Vous comprenez? Donc, imaginez-vous un instant qu'on laissait Kémy Séba en prison. Mais effectivement, on allait inexorablement vers la sortie du franc CFA de façon définitive. Donc, la France a décidé, à travers cette parodie de procès-là, de le libérer purement et simplement, de façon à baisser les tensions. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, mais quel Africain qui brûle les biens des banques? Personne ne brûle les biens des banques. Quel Africain aujourd'hui qui fait des vidéos pour parler de la libération de Kémy Séba? Les cas se sont apaisés. Voilà, les tensions sont calmées. Et voilà pourquoi on les libère. Parce qu'en réalité, on ne veut pas que ça soit une crise mondiale. Voilà. Alors, chers amis, moi, je vais même interpeller l'attention des Africains ici. Parce que cette question de France CFA, ce n'est pas une question de partis politiques. Voilà. Et je ne vous vois pas, il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'écran. Je crois qu'allez-y. Ah, on vous voit, M. Johnny. On vous voit. Okay. Allez-y. Il y a aujourd'hui M. Ouattara qui va en France, qui est convoqué d'urgence par le président français Emmanuel Macron pour parler effectivement, pour aborder cette question de France CFA là. Alors, j'aimerais simplement dire, où est ici la relativité entre le franc CFA, la libération de Kémy et la visite de Ouattara à aller voir Macron à l'Élysée? Parce que si la France estime que cette monnaie-là est une monnaie africaine, mais pourquoi on convoque Ouattara pour parler du franc CFA à l'Élysée? Donc comprenez que le franc CFA est une propriété à part entière de la France. Alors si nous, Africains, nous voulons aujourd'hui avoir notre indépendance économique, nous voulons avoir notre indépendance monétaire, nous voulons décider de nous-mêmes, de notre politique, mais effectivement,
effectivement, il va falloir se défaire et du franc CFA et se mettre ensemble de façon à demander le départ forcé de l'armée française de nos différents territoires respectifs en Afrique. Voilà ce que je voulais dire relativement à cette question-là. Merci donc, Johnny. Il y a aujourd'hui, au sorti même des critiques, il y a des gens qui disent, qui étaient d'accord, qui ont critiqué Semi Seba d'avoir brûlé le billet, et d'autres personnes étaient d'accord pour que ce billet-là soit brûlé. Et ils appellent ça un acte symbolique. Alors, au vu de tout ceci, pour des gens qui, aujourd'hui, qui se réclament des Africains et qui ne sont même pas indépendants, on brûle le billet de 5 000 francs seulement. Il se plaint pour dire que ce sont les pauvres. Il a essayé de, comment on appelle, D'insulter. Voilà, d'insulter comment on appelle les pauvres. Alors, qu'est-ce que vous voulez reprocher? Parce qu'on revient encore. J'aimerais revenir aussi sur le fait que au début de l'émission, je vous voyais, mais là, le cran est noir, mais je me vois moi. Est-ce qu'il n'y a pas de problème là? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui a mis sa main sur l'écran. Voilà, là, ça va maintenant. Merci, je ne voyais pas. Allez-y, Yoni. Voilà. Justement. Ok, donc ce que je vais dire simplement à ces Africains-là, ils sont tout simplement inconscients. Voilà, c'est les inconscients. Voilà, je ne sais pas ce que les amis nous disent cela. On nous dit que Kémy Séba, il est français. Pourquoi il ne rend pas son passeport français? Pourquoi il ne brûle pas son passeport français? Et il vient insulter la classe prolétaire africaine. Mais, chers amis, ce n'est pas Kémy Séba qui vous a contraint au prolétariat. Ce n'est pas Kémy Séba qui vous a contraint à la précarité de vos États. Je suis désolé. Et puis Kémy Séba, là, il n'a pas demandé la nationalité française. Il est né français. Donc, c'est les gens qui, aujourd'hui, il leur pose la question de savoir. Un enfant qui est né aujourd'hui, là, il a toutes les capacités intellectuelles de demander à son papa, je vais me naturaliser béninois ou je vais me naturaliser français. Un enfant qui vient de naître, un nouveau-né. Mais la loi dit que tu es né sur le territoire français, tes parents sont français, tu deviens français. Donc, un enfant de un mois, un jour, là, lui, il sait quoi des questions de nationalité. Donc, moi, je pense que c'est une question, en tout cas, qui est caduque, sérieusement. Maintenant, deuxième chose, il faut que ces gens-là comprennent effectivement qu'est-ce que c'est que le franc CFA avant d'attaquer Kémy Séba. Parce que Kémy Séba, ce n'est pas quelqu'un qui a un problème psychique. Kémy Séba a toutes ses capacités, comment on appelle ça, intellectuelles en place. Il savait très bien ce qu'il avait fait. Et l'acte qu'il a fait là, il le dit que c'est prémédité, puisqu'il avait mentionné sur sa page. Donc il a fait parce que c'était un acte symbolique, de façon à lancer un message fort à tous les tenants du pouvoir, pour leur dire que nous, Africains, nous voulons nous défaire de cette monnaie-là. Vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en diaspora, mais c'est nous qui souffrons de la mauvaise gouvernance de nos chefs d'État. Vous vous rendez compte un instant qu'à chaque rentrée scolaire, vous devez envoyer de l'argent en Afrique pour scolariser vos enfants, scolariser vos camarades, scolariser vos amis, etc. etc. Quelqu'un est malade, ils vont faire référence à vous ici en diaspora pour pouvoir envoyer l'argent pour pouvoir le soigner. Mais je n'ai pas encore vu un petit Français qui vit en France, qui appelle son ami aux États-Unis, son papa aux États-Unis, pour dire envoie-moi l'argent et me soigner. Vous comprenez? Donc il faut que l'État nous décharge. Parce qu'aujourd'hui, on a trop de fardeaux sur nous. Voilà un peu la réalité. Donc la politique néfaste appliquée sur le peuple africain, sur le continent africain, par nos dirigeants, mais a des conséquences directes sur nous, Africains de la diaspora. Ça, c'est le premier point. Et nous disons, relativement à cette question de servitude de l'Afrique par rapport à la France, mais effectivement, nous savons aujourd'hui que l'Afrique regorge tant d'énormités au point de vue de la qualité de son sous-sol. Nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, nous avons de l'uranium, du bauxite, du fer, du diamant, etc. etc. L'Afrique est une catastrophe en matière de richesse. Dieu nous a tout donné. Vous comprenez? Alors, comment se fait-il que ce pays-là n'arrive pas à décoller? Ce pays, logiquement, qui devait servir des hommes dans ce monde-là, c'est ce pays-là qui voit ses enfants aller mourir dans la Méditerranée. Ce pays qui devait servir des hommes de démocratie, c'est ce pays-là aujourd'hui qui est le professeur de tous les coups d'État. Donc, nous disons qu'aujourd'hui, les Africains doivent prendre conscience. Nous avons une monnaie qui n'est pas imprimée chez nous. Cette monnaie-là s'appelle le CFA. C'est une monnaie qui date de 1945. Et beaucoup de nos dirigeants ont été assassinés à cause de cette monnaie-là. J'ai cité tout à l'heure, lorsqu'on avait abordé le cas du Togo, le président Sylvanus Olympio.
Donc, comprenez qu'aujourd'hui, c'est important, si on veut se définir comme étant des États libres, des États souverains, des États indépendants, mais il va falloir sortir de cette monnaie-là. Donc, voilà pourquoi Kémy Séba a appuyé cet acte-là. Maintenant, quant à mes frères qui disent aujourd'hui qu'il a insulté la classe prolétaire, j'aimerais dire à ces gens-là que lorsque la France va piller le sous-sol du Tchad, le sous-sol du Niger, pour voler leur uranium à des prix dérisoires et venir approvisionner ces usines nucléaires et donner du courant à ces foyers partout, de façon à ne pas qu'ils meurent pendant l'hiver à cause du froid, ça, c'est pas insulter la classe prolétaire africaine. Quand la France, aujourd'hui, nous crée des semblants de terroristes pour pouvoir s'implanter chez nous, de façon à voler le sous-sol malien, nous voyons des soldats français qui font des selfies sur l'or des Maliens. Mais est-ce à dire que les Maliens, là, ils n'aiment pas l'argent? Est-ce à dire que les Maliens, là, ils ne savent pas comment on exploite l'or? Alors, est-ce que ça, là, c'est pas insulter aussi la pauvreté africaine? Ceux qui parlent de Kémy Séba qui insultent aujourd'hui les Africains. Lorsque la France, aujourd'hui, rentre en guerre frontalement contre la Côte d'Ivoire, pour leur imposer un France-africain qui est venu pour privatiser toutes nos entreprises, même vendre toutes nos banques nationales, c'est pas insulter la pauvreté des Africains, ça? Alors, j'aimerais dire à ces gens-là que si aujourd'hui, les métros parisiens, si aujourd'hui, les trains parisiens, les TGV, etc., arrivent à rouler, c'est effectivement à partir du courant. Et le courant, là, nous savons très bien que la France approvisionne ces foyers-là, ces trains, etc., à partir de la fusion de l'uranium. Parce qu'il n'y a pas de barrage hydroélectrique à haut débit capable d'alimenter toute la France en électricité. Donc aujourd'hui, l'Afrique est la vache à lait, je dirais, de l'Occident. Donc, chers amis africains, Kémy Séba a posé un axe salutaire. Et nous devons en tout cas, de façon unanime, soutenir cet acte-là. Nous avons vu nos parents hier pour dénoncer l'esclavage en Haïti, brûler la plantation. Mais est-ce qu'ils n'étaient pas conscients que ces plantations-là leur donnaient à manger? Mais ils l'ont fait parce que, effectivement, les gens les traitaient de sous-hommes. Donc, nous disons aujourd'hui que ce n'est plus à négocier. La génération de nos grands-parents qui ont vu ces Occidentaux comme étant les petits dieux, cette génération, elle est dépassée, elle est révolue. Nous, aujourd'hui, nous les connaissons. Nous connaissons leur nudité. Nous faisons les enfants à eux. Nous savons qu'ils sont vulnérables aussi. Donc, effectivement, nous aspirons, tout comme eux, à être indépendants sur le plan monétaire. Donc, l'acte que Kémy Séba a posé, ce n'est pas insulter la classe prolétaire africaine. Au contraire, c'est parce qu'il a mal de voir les Sénégalais mourir dans les hôpitaux par manque de moyens. C'est parce qu'il a mal de voir qu'à cause du franc CFA, vous n'arrivez pas à scolariser vos enfants. C'est parce qu'il a mal de constater que tous les Africains aujourd'hui font référence à Facebook pour faire les collectes de dons pour pouvoir se soigner. Donc Facebook est devenu désormais un hôpital pour les dirigeants africains. Parce qu'il a mal que nos présidents font de la gabégie avec notre argent. Aller se faire soigner à Paris tandis que le peuple meurt par manque de moyens. C'est parce qu'il a mal de voir aujourd'hui que vous n'avez pas accès à l'éducation, etc., etc. Et que même vous payez des impôts à la France parce que la France imprime vos biens. Voilà pourquoi il a posé cet acte-là. J'aimerais simplement dire que je peux payer les impôts aux États-Unis si je vis aux États-Unis et que je travaille aux États-Unis. Mais je ne peux pas vivre ici en Finlande et puis payer les impôts aux États-Unis. C'est contre nature et c'est du vol caractérisé. C'est un vol notoire. Voilà pourquoi nous devons nous solidariser de nos camarades Kémy Séba, parce que l'acte qu'il a posé, c'est un acte salutaire. Alors les Blancs ont fait une fuite en avant, en tout cas, comment on appelle ça, en prenant pour sa libération. Parce qu'ils savaient que le garder en prison, ça allait en tout cas dégénérer, ça allait faire de lui un Sankara, ça allait faire de lui un Martin Luther King. Et effectivement, les Africains allaient s'y mettre et ils allaient demander le départ pur et simple de l'armée française et la sortie des pays africains du franc CFA. Alors que Kémy Séba, c'est un frère à saluer. Il s'est toujours battu pour la cause des Noirs en France et moi je le respecte et je le salue. Voilà. Merci donc, Johnny. Je crois que les Africains ont compris, mais juste après son arrestation, il y a eu sa libération précipitée. Je crois que vous avez dit le secret de cette libération. Mais vous avez dit tout à l'heure que Kémy Séba est né en France. Justement, oui. Mais du coup, vous savez, comme l'a dit certaines personnes, il ne suffit pas d'attaquer nos pères, mais il faut réellement attaquer le système qui aujourd'hui est mis en place. Kémy Séba a brûlé le billet, donc il a
réellement attaqué le système. Mais cet homme qui était en France, qui est né en France, et d'un coup, on le retrouve en Afrique, alors qu'il voulait rester en France pour combattre le système. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions là-dessus? Mais écoutez, quand votre vie est menacée dans un pays, mais qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes tous ici, hein, chacun aspire effectivement à avoir le souffle de vie, à avoir une vie paisible, etc., etc. Je ne connais aucun Africain, ni aucun Occidental, qui me dira aujourd'hui qu'il est volontaire pour aller découvrir le paradis ou l'enfer. Vous comprenez? Donc, le camarade Kémy Séba avait sa vie menacée en France. Mais il n'a pas quitté la France parce qu'il voulait quitter la France. Kémy Séba a quitté la France de façon, sous la contrainte. Il sortait d'une conférence avec l'humoriste Dieudonné lorsqu'il a été arrêté à la sortie de cette conférence-là. Il a fait un mois derrière les barreaux. Et pendant qu'il était en prison, les gens ont cherché un pays d'accueil pour lui. Les Français ont cherché un pays d'accueil pour lui. Il n'y a qu'à l'aéroport, de la prison à l'aéroport, qu'on lui a fait comprendre qu'il partait au Sénégal. Donc Kémy Séba n'a pas demandé à aller au Sénégal. Il a été forcé de vivre au Sénégal. Donc avant de porter des critiques acerbes contre ce camarade-là, il va falloir d'abord savoir, mais pourquoi il s'est retrouvé dans ce pays-là. Donc moi je pense que c'est un faux débat. Et même qu'il soit en France, qu'il soit en Afrique, mais il est où le problème? On met les révolutions, mais là où on se sent le mieux. Vous comprenez? Nelson Mandela, mais pour qu'il puisse sortir là, c'est la diaspora sud-africaine qui a mené le combat à l'extérieur de l'Afrique du Sud. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, moi je pense que le débat, il est vraiment ailleurs. Kémy Séba n'est pas en France. Sa vie est menacée en France, il faut le comprendre. Voilà, sa vie là, elle est menacée en France. Kémy Séba, il est en Afrique, il attaque le système. Mais même s'il était en France, il disposait de quels moyens pour attaquer le système? La France est quand même la 5e puissance mondiale. Il dispose de quels moyens pour attaquer? Aujourd'hui, moi je propose que la meilleure manière de nous défaire de la France, c'est d'attaquer nos chefs d'État. C'est tout. Parce que la France passe par eux pour nous imposer la misère. La France passe par eux pour nous imposer les CFA. Regardez M. Ouattara qui va à l'Élysée et qui insulte la conscience collective africaine. Pour nous dire que le franc CFA se porte bien. Et qu'elle a une forte attraction au niveau des pays environnants. Mais écoutez, soyons sérieux. Aucun économiste sérieux ne peut tenir ce genre de discours-là. Donc, son assertion-là, vraiment, elle est erronée, elle est déplacée. Et nous, les Africains, nous disons fermement que aujourd'hui, il est important qu'on comprenne que ce n'est pas une question que Kémy Séba soit en diaspora ou Kémy Séba soit en Afrique, mais il faut aussi soutenir Kémy Séba et orienter aussi le débat ailleurs. Parce que nous n'avons pas les moyens conséquents pour pouvoir aller contre la France. Mais nous avons les moyens pour aller contre nos chefs d'État. Parce que le peuple burkinabé l'a démontré contre Blaise Compaoré. Ils ont enlevé Blaise Compaoré, vrai ou faux. Mais c'est eux qui se sont laissés arracher leur pouvoir, leur victoire, en installant encore à la tête d'un pays France-africain. Donc c'est à nous de prendre le pouvoir et d'installer des gens qui vont passer pour nous, qui vont garantir nos intérêts. Vous comprenez? Si aujourd'hui on se lève à l'unanimité, partisans de Ouattara, militants du RDR, militants du FPI, du PDCI, et qu'on dit que Ouattara ne nous arrange pas, on décide de l'enlever, la France peut faire quoi? La France pourra faire quoi? Elle a reculé devant nous en novembre 2004, lorsqu'elle s'apprêtait à assassiner le chef de l'État, le président Laurent Gbagbo. Elle a reculé devant les chars. Donc, devant une foule déterminée, devant une foule qui revendique ses droits, mais il n'y a personne qui peut freiner cela. Donc, le problème aujourd'hui, pour qu'on puisse sortir du CFA, le problème aujourd'hui, pour ne pas qu'un chef d'État pas humilier tout le continent devant l'Élysée, il faut les débouter du pouvoir. Il faut que le peuple comprenne aujourd'hui que c'est ensemble, à l'unanimité, qu'il faut mener une politique commune, une politique pragmatique de façon à la débouter. Sinon, si on veut rester là de façon isolée et raconter du n'importe quoi, ça ne va vraiment pas aboutir parce qu'on n'a pas les moyens pour enlever la France. On n'a pas les moyens de nous défaire du franc CFA, étant donné que ceux qui sont signataires au nom de nos États sont nos chefs d'État. Aujourd'hui, Fagne Gnassingbe, mais c'est lui qui prend les décisions au niveau du Togo. Macky Sall, c'est lui qui prend les décisions au niveau du Sénégal. Ouattara, c'est lui qui prend les décisions au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais tous ceux-là, ils sont unanimes sur le fait qu'on doit moyen les CFA. Donc nous, on fait quoi? On ne peut que subir les décisions.
Mais si on fait en sorte que ceux-là ne sont plus au pouvoir, mais qui va nous imposer le CFA encore? Il nous l'a personne. Donc voilà là le vrai combat. Il faut enlever nos chefs d'État au pouvoir. Voilà ce que je me propose. D'accord. Vous voulez enlever certainement les chefs d'État au pouvoir, alors que le système que la France a introduit est un système de nazisme monétaire. La France ne fait que protéger ses intérêts avec l'armée qu'elle a implantée sur le sol africain. Même si on enlève aujourd'hui Ouattara, est-ce qu'on aurait combattu ce système-là? Dans la mesure où l'armée française est encore dans nos locaux, M. Diony. Oui, mais justement, enlever M. Ouattara du pouvoir, enlever M. Faure du pouvoir et sortir du CFA rime aussi avec le départ forcé de l'armée française. Je l'ai toujours dit. Et j'ai même proposé aux Africains de ne plus fêter les fêtes d'indépendance. Pourquoi je le dis? Je suis le seul d'ailleurs, le jour de la fête d'indépendance, qui a fait une vidéo pour dire à Ouattara que moi je suis pas indépendant. Donc de quoi nous on parle? Vous comprenez? Donc aujourd'hui, la condition sine qua non, le gage de la croissance de nos États respectifs, c'est de faire en sorte que nos États soient débarrassés de l'armée française. C'est de faire en sorte que nos chefs d'État puissent quitter le pouvoir et de mettre des gens qui vont penser pour leur population et qui ne vont plus s'allier à travers des canaux tels que la franc-maçonnerie, etc., pour faire continuer la souffrance des peuples. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas enlever Ouattara et puis dire qu'on continue avec l'armée française chez nous. Parce que l'armée française chez nous a joué un rôle. Cette armée française-là, elle est là pour déstabiliser nos États. Cette armée française-là, elle est là pour mettre la pression sur nos chefs d'État pour ne pas qu'ils décident de ce qu'ils veulent faire avec l'argent pour leur population. Cette armée française-là, elle est là même pour contrôler les allées et venues de nos chefs d'État. Même les véhicules les plus banalisés de nos chefs d'État, ils ont ces plaques-là. Donc, c'est le service secret de la France en Afrique. Vous comprenez? Donc, le plus important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'armée française quitte le territoire africain et ensuite, le reste là, ça viendra seul. Si l'armée française n'est pas là, qu'aujourd'hui on décide de sortir du franc CFA, mais qui va venir à les chars pour massacrer nos enfants, massacrer nos populations? Ça n'existera pas. Voilà. Donc, en tout cas, enlever Ouattara rime avec le départ de l'armée française. C'est ce que je voulais dire. Merci donc, Diony. Je crois qu'aujourd'hui, avec les informations que nous avons reçues, nous avons sur notre chéquier ici que l'arrestation de Kémy Séba est venue du Togo et que c'est le Togo qui serait quand même une plate tournante pour déstabiliser le continent africain. Qu'est-ce que vous avez à dire de cette information? Effectivement, j'aimerais qu'on ne fasse pas d'amalgame ici. Voilà, on n'accuse pas le peuple togolais parce qu'il faut faire la part des choses. Voilà. Ben, il a été ajouté aussi la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a accusé. Oui, justement, voilà. La Côte d'Ivoire de Ouattara. La Côte d'Ivoire de Ouattara. Parce qu'on a vu sur notre Bafrigum servir la Côte d'Ivoire de base arrière pour déstabiliser le Burkina Faso. Voilà, la Côte d'Ivoire aujourd'hui est la base de déstabilisation, la base des coups d'État, la base du terrorisme, l'extension du terrorisme en Afrique. Ça, je suis conscient de cela. Le Togo, j'ai dit qu'il ne fallait pas faire d'amalgame, il fallait dissocier les choses. Le régime de Fagne Gnassingbé, effectivement, a utilisé ce pays-là de base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que pendant les coups d'État, la Côte d'Ivoire était sur embargo. Vous comprenez? Donc les rebelles ne pouvaient pas s'armer. Et le régime du président Gbagbo Leroy aussi ne pouvait pas s'armer. Mais les armes de dotation françaises que les rebelles là possédaient là, effectivement, transitaient par le port de Lomé jusqu'au nord de Lomé, puisqu'ils font frontière au nord avec le Burkina Faso, pour aller approvisionner nos parents qui avaient pris des armes à Bouaké et à Man. Voilà un peu la réalité. Et pourquoi ça passait par le Burkina Faso? Parce que Blaise Compaoré lui-même avait donné son pays comme base arrière pour l'entraînement des rebelles et en tout cas pour l'encadrement, etc., Voilà. Donc le Togo a toujours servi de base arrière pour déstabiliser les pays voisins. Mais pas les Togolais, parce que les Togolais, ils veulent aujourd'hui que Fagne Gnassingbé quitte le pouvoir. Voilà. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un Togolais soit conscient du fait que son pays a servi de base arrière pour tuer d'autres Africains. Mais Fagne Gnassingbé, c'est lui aujourd'hui le mal qui gangrène cette société-là. Voilà la réalité. Et aujourd'hui, vous comprenez que nous avons un coup fort à Alassane Dramane Ouattara qui s'assemble, se ressemble. Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui, avec ceux qui va Gom, qui ont utilisé des manières, comme je le dis toujours, plus orthodoxes, pour s'accaparer le pouvoir de l'État politique, effectivement, servent notre pays de base arrière pour
nous contraindre à continuer dans le CFA, pour nous contraindre à accepter encore comment on appelle ça, l'armée française sur notre territoire, et pour nous contraindre à accepter que nos pays servent de base arrière pour déstabiliser d'autres pays. Voilà un peu ce que nous constatons et c'est vraiment déplorable. Voilà. Donc, je ne dis pas que c'est faux. Effectivement, ce que vous avez dit, c'est avéré et les faits sont là. Les faits sont là. Pendant la crise post-électorale, il s'appelle comment le gars là? Adama Bitogo, qui est un proche de Ouattara, a détourné le cacao ivoirien du port de San Pedro qu'ils ont fait transiter par le port de Lomé pour les vendre pour l'achat des armes, pour approvisionner les rebelles en armes. Voilà. Et même c'est mentionné dans le livre du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo l'a mentionné dans son livre. Donc ce n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un. Nous savons tous que Alassane Draman Ouattara, sa femme Dominique Novia, sont des gens qui étaient les mains noires de cette rébellion-là et qui ont financé cette rébellion à travers, bien entendu, le soutien du pays de Foz Yassimbe et le Togo pour pouvoir assouvir les sales besoins sur la Côte d'Ivoire. D'accord. Merci donc à M. Diony. Revenons rapidement sur M. Semi Keba. À sa sortie de la prison, il dit réellement qu'il ne regrette pas son acte et qu'il aurait commis cet acte pour attaquer le néocolonialisme. Mais ses pères n'ont pas compris ça de cette façon. Alors que vous leur reprochez? Justement, vous savez, dans une salle de classe, il y a des gens à qui on parle simultanément et qui comprennent ce que le professeur veut dire. Vous comprenez? Il y a des gens, il faut répéter à chaque fois. Il faut répéter à chaque fois pour qu'ils puissent comprendre. Il y a des gens, ça met des moments, ça met des mois, des années pour qu'ils puissent comprendre. Donc, nous n'avons pas la même manière d'appréciation de la chose que Kémy Séba a eu à poser comme acte. Mais moi, j'aimerais simplement dire que aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est que moi, personnellement, et mon groupement, la Jossi Gang, nous soutenons ici Kémy Séba. C'est comme aujourd'hui Kémy se met devant la télé et qui dit qu'il regrette. Mais s'il dit qu'il regrette là, mais il a trahi la mémoire de Martin Luther King. Il a trahi la mémoire de Martin Luther King. Nos parents africains, nos parents noirs ont été enlevés. Ils ont tronqué notre histoire pour nous dire que hier, on nous donnait des miroirs du ciel et on donnait nos parents dans les bateaux. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Qui peut se détacher de son enfant, quelle que soit ta pauvreté là? Ton enfant, tu ne peux jamais donner ton enfant pour un miroir. Ce n'est pas possible. Les gens sont venus prendre nos enfants par la force avec des armes pour aller les contraindre à travailler aux États-Unis. Voilà. Et nos parents noirs américains ont souffert le martyre là-bas. Donc, Kémy Séba aujourd'hui regretter son acte, c'est trahir tous ces Américains noirs-là. C'est trahir Nelson Mandela, c'est trahir Thomas Sankara, c'est trahir Kwame Nkrumah, c'est trahir Sylvanus Olympio. Il ne peut pas regretter son acte. Parce qu'il regrette son acte-là, mais il trahit même notre combat. Voilà la réalité. Son acte, il est salutaire et nous le saluons. Voilà ce que je voulais dire. Merci, Diony. Je crois que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui ont réellement compris. Pour ce grand débat, vous avez votre animateur principal, Serge Niawa, qui reçoit Diony Pacheco depuis l'Europe. Et nous continuons. Monsieur Semi Keba dit que je me bats pour un combat sur lequel nos ancêtres sont morts. Je me bats pour un combat pour relever un défi. C'est un combat noble. Et je vais encore le relancer à ma sortie de prison. Est-ce que vous êtes pour? Mais j'ai toujours dit que je suis pour. Parce que l'acte du camarade Kémy Séba est un acte prémédité. Voilà. Aujourd'hui, l'Africain, il faut le choquer pour qu'il puisse prendre conscience. Il faut choquer la conscience collective pour que les Africains comprennent que la primordialité pour nous aujourd'hui, ce n'est pas de se jouer les pendant français. En allant payer les sacs Louis Vuitton, en allant consommer les produits des Chinois, les produits des Français, etc. L'urgence aujourd'hui, elle est panafricaine. L'urgence aujourd'hui, il faut sortir du franc CFA. Voilà. Donc, nous savons que l'acte qu'il a posé, il va le continuer. Kémy Séba, il a fait ses preuves. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé cela. Kémy Séba a toujours défendu la cause des Noirs, et même en France. Quand il dirigeait la Tribuca, il a fait ses preuves. Donc, chers amis, moi j'aimerais dire aux gens, s'ils ne le connaissent pas, mais c'est simple, allez vous documenter sa personne, et vous saurez que vous n'avez pas à faire un plaisantin. Voilà. Donc, vous avez des leaders de cette carrure-là, il faut les soutenir.
il faut les soutenir, il faut les protéger. Hier, nous n'étions pas solidaires de Thomas Sankara, il était assassiné. Hier, nous n'avons pas été solidaires de Sylvanus Olympio, il était assassiné. Sous nos yeux, le président Koudou Laurent Gbagbo a été conduit à la Coupe pénale internationale. Mais aujourd'hui, là, est-ce qu'on va toujours continuer à laisser nos parents mourir de cette manière-là? Quand on aborde la question du franc CFA, c'est les emprisonnements ou c'est la mort? Ce n'est pas sérieux. Ça fait combien d'assassinats de nos dirigeants politiques en Afrique? Plus de 80. Plus de 80. Mais écoutez, à un moment donné, il faut bien qu'on dise que stop. Il faut bien qu'on leur dise que trop, c'est trop. Alors, l'acte que Kémy Séba a posé, effectivement, c'est un acte qui est salutaire et il va le continuer, il va le poursuivre. Voilà ce que je voulais dire. Et nous les soutenons. Nous les soutenons dans cette démarche-là. Mais j'aimerais appeler les Africains à la vigilance parce que j'ai dit qu'on l'a libéré pour ne pas que ça dégénère. On l'a libéré pour ne pas que la crise soit globale. Parce que les Français, s'il y a une chose dont ils ont peur, c'est l'éveil des consciences. C'est la prise de conscience des Africains. Parce que les Africains sont endormis pour eux. Voilà. Donc, si on garde Kémy Séba en prison, et quand on voit les Alpha Blondy qui font des vidéos, ça veut dire simplement que lors d'un concert sur une place publique, il peut appeler devant les spectateurs à la libération de Kémy Séba. Donc, le problème devient international. Donc, il fallait impérativement le faire sortir de façon à calmer les esprits. Voilà, aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Qui brûle les biens de CFA? Qui parle de Kémy Séba? C'est fini. Dans les Français, ils sont intelligents et très rapidement, on convoque M. Ouattara qui fait un discours pour dire aux Africains que le CFA se porte bien. Donc, voici un monsieur qui a un discours contraire même au discours de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui dit que ce qu'elle exige pour son pays, elle exige pour d'autres pays. Et que la monnaie, là, c'est l'un des facteurs de la souveraineté. On ne peut pas dire qu'on est souverain si on ne fabrique pas nous-mêmes, si on ne fabrique pas soi-même sa propre monnaie. Donc, comprenez que nous sommes aujourd'hui dans un dilemme où nous avons des acteurs qui jouent le jeu de la France, tels que Ouattara, Fonya Simbe, Paul Biya, etc. Donc, comprenez, chers amis, que l'heure aujourd'hui est à la prise de conscience collective. L'heure aujourd'hui est au retour de nos valeurs, de nos cultures. L'heure aujourd'hui est à l'unité des peuples africains. Donc, Kémy Séba, personnellement, il a fait cela. C'était pour interpeller et les dirigeants africains et par ricochet toute la classe noire. Voilà ce que je voulais dire. D'accord. Kémy Séba, il a été emprisonné au Sénégal. Et vous savez que le président du Sénégal, c'est bien Macky Sall. Aujourd'hui, il a été libéré. Il compte encore relancer le débat. Est-ce que vous ne craignez pas sa sécurité au niveau même du Sénégal, dans la mesure où M. Macky Sall et Ouattara ont été les deux personnalités qui ont été appelées en France juste après l'élection de M. Macron, qui leur a quand même donné des directives pour que le franc CFA puisse continuer de résister. Alors que nous avons en notre sein des personnes comme Kémy Séba qui aujourd'hui prennent le sens de responsabilité d'attaquer directement à la source, sinon le système. Monsieur Johnny. Ok, donc moi je pense d'abord que la question sécuritaire du camarade Kémy Séba, elle est sur la table effectivement. Mais au-delà de Kémy Séba, c'est tous les cyberactivistes. Ce n'est pas Kémy Séba seulement. Parce qu'il y a fait un décryptage encore de la visite de Ouattara. En moins de 3 mois, sa deuxième visite à son petit frère Emmanuel Macron à l'Élysée. M. Ouattara arrive à l'Élysée. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont un tête-à-tête à huis clos, sans les caméras, sans les projecteurs, et ils discutent. Et aujourd'hui, Macron comprend que les FA, c'est un dilemme. Parce que le franc CFA, c'est quand même le poumon dorsal, je dirais même, de l'économie française. C'est à travers le franc CFA que la France arrive à payer aujourd'hui les chômeurs, les sans-abri, et même à combler son déficit budgétaire. Vous comprenez? Donc, Macron aujourd'hui discute avec Ouattara. Ça, c'est derrière les caméras. On dit à Ouattara que la situation, elle est vraiment délétère, elle est chaotique. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'effectivement, tu sais, nous t'avons porté au pouvoir. Nous avons encore une base française en Côte d'Ivoire. Selon Guillaume et toi, il y a une vive altercation. Alors, voilà, qu'est-ce que tu fais? Il faut faire un discours pour calmer les tensions, pour dire aux Africains que la monnaie se porte bien. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ouattara aussi, effectivement, il va porter, mais en tout cas, cette doléance, effectivement, sur la table pour dire à Emmanuel Macron, mais tu veux que je t'aide aujourd'hui. Mais nous aussi, il y a des gens qui nous en mettent.
C'est parce qu'il y a des gens qui dénoncent le CFA qu'aujourd'hui, le peuple africain prend conscience. Donc, si ces gens-là, nous les éliminons tous, qui va parler encore? Il n'aura personne pour parler. Donc, ce n'est même pas une question de Kémy Séba. Parce que quand Kémy Séba était en prison, là, Kémy Séba n'a pas fait de vidéos pour appeler à sa libération. C'est nous qui avons fait des vidéos pour interpeller, pour internationaliser le débat. Et c'est là que ça a pris de l'ampleur. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, aujourd'hui, Ouattara, effectivement, il fait le jeu de la France. Il dit à la France que je vous garantis que nous allons laisser dans les CFA. Mais vous, là, vous faites comme moi. Parce qu'il y a des gens qui nous emmènent. Il y a des gens aujourd'hui qui sont en train de veiller les consciences. Et effectivement, Macron, qui n'en a rien à foutre de notre vie, va donner le libre arbitre à Ouattara, mais de faire ce qu'il veut. Et la France, comme d'habitude, va se jouer les pompiers pyromanes. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc la question sécuritaire de Kémy Séba, elle est sur la table. Et nous-mêmes aussi, nos vies sont en danger de mort. Voilà la réalité. Et j'aimerais de passage rappeler que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils ne veulent pas donner mon passeport. Vous comprenez? Et vous savez que quand vous faites un passeport, au niveau du Danemark, nous avons comment on appelle ça, des enveloppes diplomatiques. On met le passeport à l'intérieur et peut expédier ça chez toi à la maison. J'ai un ami qui a reçu son passeport par poste ici chez lui à la maison, en venant d'ici. Mais pour moi, on me dit de venir parce qu'ils vont prendre mes empreintes. Bon, vous voulez prendre mes empreintes et puis vous étiez dans mon téléphone en train de négocier pour dire non, il faut te rallier à Soro. Vous faites vidéo pour Soro. On donne ton passeport à dessin animé. Vous comprenez? Donc les gens ne sont pas sérieux. Vous comprenez? Avant de prendre mon passeport, vous avez pris mes empreintes. Vous voulez prendre mes empreintes pourquoi? Expédiez mon passeport. Donc vous comprenez que nous sommes en face des gens qui de façon officieuse sont en train de travailler pour assassiner tous ceux qui les gênent. Les gens qui n'aiment pas la contradiction. Le président Laurent Gbagbo disait, Tikenja, je n'aime pas trop sa personne, mais j'aime ses paroles. Je n'aime pas sa personne, hein, mais ses paroles me plaisent. Ça veut dire quoi? Malgré qu'il savait que Tikenja ne l'aimait pas, malgré qu'il savait que Tikenja a toujours porté des critiques contre son pouvoir, mais il a pris ces critiques-là pour se corriger lui-même, le président Laurent Gbagbo. Mais voilà des gens qui sont au pouvoir, qui ont monopolisé le système et qui sont allergiques aux critiques. Quand vous leur dites quelque chose, ils peuvent vous assassiner. Donc comprenez que dans cette cacophonie-là, mais nous craignons fortement pour la vie de Kémy Séba et pour nos vies aussi. Voilà ce que je voulais dire. Donc ce n'est pas seulement Kémy Séba, c'est nous tous. Merci donc à M. Diony parce que nous tendons vers la fin de nos émissions. Vaut mieux relâcher un coupable que de condamner un innocent. Kémy Séba a été relâché, mais le coupable reste toujours là, la France. Alors, vos impressions, M. Diony? Justement, il faut aujourd'hui que les Africains comprennent que la France a fait une fuite en avant pour fuir cette révolution-là. C'est à nous d'aller chercher la France pour dire que la bite n'a pas encore sonné la cloche, vous avez fui le combat. Venez pour qu'on se confronte dans l'adversité sur le terrain et que les intelligences se parlent. Voilà, nous voulons sortir du franc CFA et ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, peuple africain, je ne vais pas développer le CFA, nous avons trop développé le CFA. Nous avons trop développé le CFA, mais chaque Africain sérieux aujourd'hui devait comprendre que si les Africains faisaient eux-mêmes leur propre monnaie, on n'allait pas être ici en diaspora. L'Afrique a tant de potentialités, l'Afrique a tant d'énormités, l'Afrique a tant de ressources pour pouvoir prendre en charge toutes ces populations. Alors, le gage pour nous de pouvoir nous déchaîner aujourd'hui de ce jour néocolonial, c'est de sortir, mais sans condition, de cette monnaie-là. Et puis, posez-vous la question de savoir que va chercher Ouattara à l'Élysée pour des questions relatives au franc CFA. Il pouvait aller, par exemple, au Sénégal, aller, par exemple, au Mali, pour parler de ça, mais il va en France. La France a quoi à voir de cette question-là? Donc, vous voyez ici la relativité de la France dans notre question monétaire. Alors, moi, je pense que les Africains sont conscients. Ils sont aujourd'hui majeurs et ils savent ce qui est bon pour eux. Mais sachez que quand vous partez au Togo, aujourd'hui, on vous parle d'émergence à l'horizon 2020. Quand vous partez au Cameroun, on vous parle d'émergence à l'horizon 2025. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, on vous parle d'émergence. Au fait, c'est les gens qui se regroupent dans les boîtes de nuit, entourés de belles nanas, et puis il dit à Fon Yassine, toi, tu vas tirer à ton peuple, ils seront émergents. Bon, toi, Paul Biya, tu vas tirer à ton peuple, ils seront émergents. On se moque de la classe populaire. Vous comprenez? Mais on n'est pas parlé d'émergence lorsqu'on sait qu'on ne définit pas soi-même sa propre politique monétaire. Les problèmes que nous vivons en Afrique mais sont gravissimes. Les problèmes que nous vivons en Afrique sont légion. Vous comprenez? Nos parents ne mettent pas mal de moyens. Nos enfants ne peuvent pas se soigner. On ne peut même pas payer le sans-abri. On ne peut même pas
comment on appelle ça, localiser nos simples maisons, parce que nos maisons n'ont pas d'adresse, on n'a pas d'ambulance, on n'a pas de cahier de papier, nous n'avons pas de police, numéro ouvert pour la police, nous n'avons pas tout ça. Donc l'Afrique, c'est un tombeau à ciel ouvert. Chaque Africain se promène quotidiennement avec sa pierre tombale sur sa tête. Donc, aujourd'hui, pour qu'on puisse résoudre ce problème-là, il faut inexorablement sortir de cette monnaie-là que le franc CFA. C'est impératif pour nous. Celui qui n'a pas compris cela, mais, chers amis, c'est vous qui voyez. Mais ne nous appelez plus, nous qui sommes en diaspora ici, pour dire que vous êtes malade, on doit cotiser pour vous soigner. Parce que Facebook, ce n'est pas hôpital, et YouTube, ce n'est pas hôpital. Ouattara vous a promis des millions d'emplois. Ouattara a dit qu'il allait construire 5 CHU en 5 ans. Et qu'en Côte d'Ivoire, il allait avoir la gratuité de l'école de la maternelle au BPC. Alors pourquoi faites-vous référence à nous? Étant donné que vous avez un monsieur qui est un économiste, un malataniste, un monsieur qui prend l'émergence dans votre pays. Alors, chers amis, il faut vraiment qu'on soit sérieux. Si vous n'avez pas envie de dire la vérité à ce monsieur-là, nous disons la vérité à ce monsieur-là. Alors le franc CFA, ce n'est pas un débat. Notre monnaie, elle est fabriquée en France, ce n'est pas sur le territoire africain. Combien de pays, plus de 15 pays, qui sont dictés par un petit pays comme la France? C'est scandaleux. Et je le dis ici. Alors, chers amis africains, comprenez que le franc CFA ivoirien, il ne peut pas payer au franc CFA Cameroun, il ne peut pas payer au Cameroun, comme le franc CFA camerounais ne peut pas payer en Côte d'Ivoire, et vice-versa, etc., etc. Alors, il faut aujourd'hui que nous ayons notre propre monnaie. Il faut sortir des communautés. Ces communautés qui sont chapeautées par la France. Il faut dissoudre le PCAO là, qui a pour président d'administration un Français. Il faut dissoudre ces communautés. Effectivement, si nous voulons sortir de l'esclavage, si nous voulons sortir de la servitude, c'est une condition sine qua non pour nous. Alors voilà ce que je voulais dire. Moi, pour la question du CFA, je soutiens Kémy. Et même avant Kémy, il y a le professeur Nicolas Agouago qui a mené des combats, qui a fait des tournées dans tous les pays africains pour sensibiliser. Depuis plus de 15 ans, il parle du franc CFA. Vous comprenez? Mais comme il a pris de l'âge, il n'a pas aujourd'hui l'énergie que Kémy Seba a, sûrement, pour pouvoir choquer les masses. Sinon, il en parle. Vous comprenez? Donc, c'est urgent de sortir de cette monnaie-là. Et je soutiens cela. Voilà ce que je voulais dire comme mot de fait. Merci donc, Johnny, parce que je suis d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. On mène beaucoup de campagnes, de slogans, de conférences pour le franc CFA, qui est une monnaie nocive. Je crois qu'on aura le temps de parler du franc CFA. Mais aujourd'hui, nous avons vu M. Kémy Seba de l'autre côté qui a été libéré. Nous avons vu aussi de l'autre côté au Togo M. Akadam qui craint pour sa sécurité. Mais au vu de tout ceci, il y a un dénominateur commun qui est la peur. Alors que la peur même, elle n'existe pas. Hier, il y a eu quand même des manifestations. Mais les manifestations ne continuent pas. Aujourd'hui, M. Semi Keba a été libéré. Mais il y a, comme je l'ai dit, la peur qui s'instaure dans le milieu avec beaucoup d'intimidation. Est-ce que tous ces combats dont nous attendons tant pour libérer l'Afrique, pour libérer le franc CFA, pour libérer aussi les autres pays, est-ce que ce combat peut continuer et mettre de côté cette peur-là qui n'existe pas? Voilà. Mais justement, vous comprenez qu'aujourd'hui, les Africains sont regroupés dans des clans. Les Africains ont peur de s'exprimer. Mais c'est une histoire. C'est une histoire. Quand vous voyez aujourd'hui dans des pays une armée à la solde d'un individu, une armée qui ne dit pas les droits, une armée qui fait ce qu'on appelle le culte de la personne, qui venait des êtres humains, mais comprenez que les Africains aient peur. Mais je dis à mes frères africains là, que vous avez la chance d'avoir vos frères qui n'ont pas peur, comme les Johnny Pacheco et les Kémy Seba. Ce combat-là, chers frères, il va se mener et il doit se mener. C'est important, on n'a pas le choix. Moi, je pense à mes enfants, je pense aux futures générations. J'ai dit toujours que qui donnera un serpent à son père lorsqu'il lui demande du pain. Vous comprenez? Donc, on veut laisser quelle Afrique demain à nos enfants? Une Afrique avec l'armée française, donc une Afrique de serpents. Une Afrique avec le franc CFA, donc une Afrique de scorpions. Nous avons au moins vécu. C'est à nous d'arracher cette souveraineté-là à ces Occidentaux pour que nos enfants puissent vivre, mais paisiblement et décider eux-mêmes de ce qu'ils font de leur pays. Nous voulons aussi demain que ces Occidentaux-là prennent les bateaux pour venir chez nous. Nous voulons aussi demain que ces Occidentaux-là prennent des visas et dans notre territoire prennent des cas de séjour chez nous. Nous voulons leur demander à nos frontières, qu'est-ce que tu es venu faire dans notre pays? Parce qu'ils nous posent la question ici. On est venu faire quoi dans leur pays? Donc, ce combat-là doit se poursuivre. Ce n'est pas une question
de l'arrêter ou pas. Les Africains doivent sortir de la peur. Les Africains doivent sortir de la peur. Aujourd'hui, c'est vrai, quand nous voyons la Côte d'Ivoire, nous avons deux armées. Nous avons deux armées, on essaie d'où vient l'autre armée. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous posons la question à M. Ouattara, où l'autre armée l'a quitté. On ne nous dit pas cela. Mais on maintient l'autre armée. Et on a fait en sorte que l'armée de la garde républicaine soit une armée planique. Là-bas, on s'exprime en langue malékée. C'est-à-dire que si tu ne comprends pas cette langue-là, tu ne peux pas appartenir à cette armée-là. Donc, voici une armée de tueurs, effectivement. Mais j'aimerais dire aux Ivoiriens que devant la détermination d'un peuple unanime sur une seule idéologie, mais il n'y a personne, quelle que soit l'armée qui est en face de lui, qui pourra faire face à cette armée, à ce peuple déchaîné-là. Donc, cette révolution, elle doit continuer. Cette révolution, elle doit se poursuivre. Kémy Séba, ils ne vont pas l'assassiner parce qu'on ne va pas laisser faire. Nous n'allons pas nous laisser faire parce que nous avons les yeux sur lui. Comme nous avons les yeux les uns les autres sur nos activités, chacun doit être le policier de son camarade. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs doivent comprendre que l'époque où on assassinait les dirigeants politiques, qui pensaient à la stabilité de leur peuple, cette époque-là, elle est révolue. Il faut vraiment le dire, elle est révolue. Alors, Kémy Séba, là, son combat se poursuit et nous allons poursuivre ce combat. Nous aspirons aussi à aller en Afrique, à aller mener ce combat-là. Mais je vous le dis ici et maintenant, si nous partons en Afrique, ces gens-là, ils ne feront même pas une journée au pouvoir. Parce que nous avons la capacité de mobiliser ces masses-là et de leur dire ce qu'ils doivent entendre. Mais pourquoi, déjà même ici en Occident, les gens planifient nos assassinats? C'est parce qu'on dérange. Mais on ne va pas lâcher prise. Les gens m'ont agressé. Mais même étant en état de convalescence, mais j'ai continué à faire des vidéos pour leur dire que nous ne sommes pas venus dans ce combat-là par hasard. Nous sommes venus déchaîner nos continents. Et nous allons déchaîner nos continents. Moi, je suis scandalisé quand je vois aujourd'hui en Europe tous les pays, mais qui sont vraiment splendieux, des pays vraiment, quand vous regardez, vous êtes étonnés et vous avez mal en vous-même. Un Africain qui vit en Europe, qui voit les bienfaits de l'Europe, le système éducatif, le système sanitaire, le système social, etc., etc., quand il voit ça et qu'il n'est pas touché dans son amour propre, c'est qu'il est un Africain dangereux pour l'Afrique. Tout Africain qui vient ici doit penser que ce qu'il y a ici là doit aussi se concentrer en Afrique. Je veux que l'Afrique soit européanisée. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous avons des frères aujourd'hui qui restent en marge du combat que nous sommes en train de faire. Mais qu'ils comprennent que plus tard, quand ils auront 50 ans et qu'ils iront en Afrique pour aller habiter les maisons qu'ils ont construites, les châteaux, mais il ne faudrait pas qu'ils piquent des crises. Parce qu'il y a des crises là qui n'attendent pas d'évacuation sanitaire. Le jour où ils vont te mettre dans l'avion, tu peux rendre l'âme à l'aéroport Vénézuela-Boigny. Voilà le plus important. Alors que si tu avais parlé avec nous, pourquoi on a des hôpitaux en Afrique, pourquoi on a des ambulanciers en Afrique, mais ils allaient te soigner sur place chez toi là-bas. Voilà ce que je veux dire. Donc, les Africains, nous devons mener ce combat ensemble. Sortez des histoires de peur. Vous avez peur de qui? Ces gens-là même là, ils assassinent. Mais lui qui a tué Sylvanus Olympio là, et Adema, il est où aujourd'hui? Et Adema, il est mort. Et Adema là, il est mort. Blaise Compaoré, bientôt, il va mourir. Il va partir aussi. Vous comprenez? À la fin, vraiment, votre âme est vers ces derniers jours. Il va partir aussi. Donc, voilà les gens qui n'ont encore rien compris. Qui pensent qu'elle a assassiné les gens. Mais nous ne laissons pas distraire par quoi que ce soit. Ce combat-là, nous allons le mener. Et nous allons aller jusqu'au bout. Voilà la réalité. Merci Johnny Pacheco. Je crois que les Africains vous ont entendu. Et nous ne voulons pas un seul Kémy Séba. Vous l'avez dit qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'activistes pour la libéralisation de l'Afrique. Mais quand on vous voit personnellement, M. Johnny Pacheco, à tout moment, dans les vidéos, vous dénoncez ce qui est dénonçable. M. Kémy Séba aussi. Mais quand on voit autour, il y a seulement ces deux personnalités et d'autres personnes qu'on ne voit pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a encore davantage d'autres personnalités qu'il faut réellement inclure ou bien qui doivent s'annoncer pour qu'on puisse voir, pour qu'on puisse mener ce combat? Parce que nous voyons aujourd'hui que les Africains, comme je l'ai dit, ont peur, ils ne veulent pas. On met certaines personnes devant et puis on suit ces personnes-là. Si aujourd'hui, chacun se mettait derrière Johnny Pacheco, chacun se mettait derrière, comment on appelle, Kémy Séba, et encore on a des Johnny Pacheco qui sont nés, des Kémy Séba qui sont nés, je pense qu'on peut arriver à notre résultat escompté, M. Johnny.
Justement. Mais ceux qui font les vidéos, ils sont légion. Ils sont légion. Il y a mon ami avec qui j'ai toujours un entretien téléphonique, voilà, que j'aimerais saluer au passage, Farida. Voilà, je parle toujours avec elle. Elle aussi elle mène un combat au niveau de son pays, le Togo. Voilà, et je la soutiens comme je peux, quand je peux. Vous comprenez? Parce que j'estime que je suis ivoirien, mais je suis africain. Au-delà d'être un ivoirien, je suis africain. Nous avons aussi la sœur Mamouska qui mène un combat. Mais moi, ce que je dis, et puis aussi le frère Danger, Landry Washington, qui est actuellement arrêté par Ali Bongo, qui est en prison, parce qu'il fait des vidéos contre le régime absolutiste d'Ali Bongo. Il est arrêté là en prison. Voilà. Mais ce que je vais dire simplement, c'est que il faut sortir de ce débat panafricain. Pourquoi je le dis? J'ai fait une vidéo pour dire que le panafricanisme n'est pas le salut de l'Afrique. Par contre, le panafricain peut contribuer au salut de l'Afrique. Où le panafricain peut contribuer au salut de l'Afrique, c'est où? C'est le cas aujourd'hui au Togo. Au Togo, nous avons un mouvement panafricain qui va arracher le pouvoir fort. Alors, si ce monsieur-là, il est installé à la tête de son pays, il est favorable, bien évidemment, aux États-Unis d'Afrique. Ce monsieur-là, il est favorable à la sortie du franc CFA, mais des pays africains. Donc, ça veut dire que déjà au Togo, nous avons une base de panafricanisme. Ça veut dire qu'au Togo, on n'aura plus de franc CFA, on n'aura plus d'armée française, parce qu'on aura des gens qui penseront pour l'Afrique, des gens qui vont promouvoir nos valeurs. Donc, j'exhorte ici tous les panafricains à se concentrer sur un adversaire politique. Il faut aller arracher ce pouvoir-là pour panafricaniser vos États. Et c'est là que vous contribuez effectivement à inféoder tous les États africains en une seule communauté. Vous comprenez? Mais on fait des vidéos, on parle de tout et de rien. Je parle du Mali, je parle du Gabon. Demain, je vais au Gabon, je vais me présenter au présidentiel. Ils vont dire, Johnny Pacheco, tu n'es pas Gabonais. C'est vrai, tu parles de nous, on est content, mais tu n'es pas Gabonais. Vrai ou faux? Je vais en Centrafrique. C'est moi qui ai dit que non, l'armée française vous vole, non? Ils vont dire, oui, c'est vrai, mais tu n'es pas centrafricain. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut avoir une racine, il faut avoir une base et faire asseoir des pouvoirs panafricains dans nos États respectifs. Et c'est à la suite de cela, si on a un panafricain en Côte d'Ivoire, un panafricain au Togo, au Sénégal, etc., nous nous regroupons, nous avons mené le combat ensemble, nous nous connaissons, et c'est ensemble on dit, bon les gars, à partir d'aujourd'hui là, on veut les États-Unis d'Afrique. Et ça ne va poser aucun problème, puisque c'est le combat que nous avons mené depuis avant la session au pouvoir. Voilà ce que je voulais dire. Sinon les gens qui font les vidéos sont légion, mais peut-être qu'ils sont un peu dispersés. Voilà, les autres plateaux, vous ne les voyez pas. Mais je leur demande de se concentrer sur des adversaires de façon aujourd'hui à les arracher ce pouvoir-là. Voilà ce que je voulais dire. Merci encore une fois de plus, monsieur Johnny Pacheco Antonio. Je vous laisse au moins ces 5 minutes pour votre mot de fin en lançant un message fort pour le mon mot de fin, puisque tout à l'heure on avait abordé la question du Togo, c'est pour dire aux Togolais que nous les soutenons. C'est pour dire aux Togolais que cette question de retour au référendum de 1992 ne doit pas être une question négociable. Voilà. Vous avez été longtemps dans une monarchie. Votre pays a été dirigé par une dynastie, la famille Yadema. Et nous disons que aujourd'hui, il y a beaucoup de Togolais qui aspirent aujourd'hui à mettre en pratique leur expertise, tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont dans le cœur pour leur pays. Donc, on ne peut pas accepter aujourd'hui qu'un seul individu marginalise tout un système. Vous comprenez? Donc, cette question-là, il faut la faire ressortir. Il faut aller au référendum de 1992. Nous voulons des élections à 2 tours. Ce n'est pas un débat. Nous voulons que le mandat présidentiel soit limité à 2 mandats. Voilà, un homme qui aime son peuple, mais tu fais un premier mandat. S'il est frappé par, comment on appelle ça, des actes vraiment positifs, mais c'est le peuple qui va te sanctionner par une réélection à la tête de l'État. Mais si c'est frappé par la négativité, qu'est-ce qu'on fait? Mais on te sanctionne par un échec. Voilà la réalité. Mais les chefs d'État qui veulent s'accrocher au pouvoir, qui ne veulent pas qu'il y ait des limitations des mandats, comprenez que ce sont ceux-là qui gangrènent notre société, ce sont ceux-là les ennemis de l'Afrique. Donc il faut que les Togolais aient aujourd'hui sur leur territoire une élection à 2 tours. Il faut faire en sorte que les Togolais de la diaspora puissent participer au vote dans leur pays. Parce qu'ils ont le passeport togolais. On ne peut pas comprendre que ces Togolais-là qui sont en diaspora font ce qu'on appelle les documents administratifs, les documents de voyage. On leur donne le passeport togolais, on reconnaît qu'ils sont Togolais.
Mais pour les élections, on dit non, ils ne sont pas togolais. Nous avons vu le ministre de l'Intérieur, M. Yak, menacer publiquement son peuple en appelant à la rwandisation du Togo. C'est scandaleux et nous le dénonçons. Pour un monsieur qui se dit ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est dangereux. Qui compare le pouvoir exécutif avec un pouvoir royal. Alors que ce qu'il oublie, c'est que le roi se dissocie de ses autres par ses rapports très étroits, ses affinités avec les dieux. Et tout simplement parce qu'il est le gardien, donc l'ange protecteur de notre tradition ancestrale. C'est tout. Donc son pouvoir-là n'a rien à voir avec le pouvoir exécutif. En quoi est-ce que les décisions du chef de l'État de sa communauté engagent la vie des Togolais? Donc Togolais, c'est à vous de sortir de cette dictature-là. Quant à mes frères africains, puisque c'est la question du franc CFA qui nous unit, aujourd'hui, vous devez comprendre que si nous n'avons pas un système monétaire indépendant, nous ne serons pas efficaces. Aujourd'hui, je veux que vous ayez un numéro de sécurité sociale. Aujourd'hui, je veux que lorsque la fille ivoirienne, la fille gabonaise, la fille togolaise est en état de grossesse, depuis le premier mois de sa grossesse-là, son enfant soit payé, comme on le fait ici en Europe. Mais pour que ça soit exact, il faut effectivement qu'on fabrique notre monnaie, parce qu'on n'a pas notre monnaie. Et la France garde nos capitaux dans la Banque de France, ce qu'ils ont appelé les réserves africaines. Mais ces réserves-là qui sont des milliards, si on envoyait ça chez nous, mais comprenez qu'on allait construire des routes, on allait financer des projets, l'éducation allait être gratuite, etc., etc. Il y a trop de choses à développer. Mais pour que ça soit exact, pour que ça soit matérialisé sur le terrain, il faut sortir du CFA. Et le combat aussi de l'armée française, il faut que l'armée française sorte de notre territoire. Vous devez être scandalisé de voir qu'en ce 21e siècle, nous avons une indépendance sur haute surveillance. En réalité, nous n'avons jamais été décolonisés. Nous n'avons jamais été décolonisés. Que cherche-t-il dans notre territoire, chers amis africains? Posez-vous la question de le savoir. Qu'est-ce qu'il faut dans notre territoire? Vous êtes en Allemagne, vous êtes aux États-Unis. Avez-vous déjà vu des soldats maliens, des soldats burkinabés, ivoiriens, togolais faire des patrouilles aux États-Unis pour soi-disant maintenir l'ordre ou la sécurité? Non, ça n'existe pas. Mais chez nous, ils le font. Est-ce que l'ONU a été créée pour nous? Quand on doit prendre des projets pour aller, par exemple, nous armer, par exemple, en siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, non, il y a un embargo sur vous. Il faut vous réveiller, frères africains. C'est vous qui donnez l'électricité aux Français. C'est vous qui donnez le courant à l'Occident. C'est à cause de vous qu'il se faut appeler puissance nucléaire. Parce que le nucléaire est fait à partir de l'uranium. L'uranium est trouvé où? C'est en Afrique. Donc si nous on voulait avoir nos propres usines nucléaires, on allait être la première puissance même. Même si on s'est dit qu'on est féodé, les États-Unis et la Chine dans un seul pays, on allait les battre. Parce qu'on a les capacités de produire des pléthores et des pléthores d'usines nucléaires chez nous. Nous avons tant d'énormités. Regardez votre forêt. Vous avez des forêts riches. Dieu nous a maudits en richesse. Vous rentrez dans la forêt africaine, la nature vous nourrit. Contrairement à cette forêt occidentale qui vous tue par le froid, et la nature ne vous nourrit pas. Mais c'est pour vous dire que nous avons du cacao, nous avons du café, nous avons des papayers, nous avons des cocotiers, des goyaviers, nous avons tout. Vous êtes le peuple de Dieu. Vous êtes les personnes de l'humanité. Vous avez créé l'écriture. Vous avez inventé la lumière. C'est le noir qui a fait tout cela. Le réfrigérateur, c'est nous qui l'avons fait. Les premiers astronautes qui sont allés sur la Lune sont allés grâce à 2 filles d'esclaves qui travaillent à la NASA. Alors, chers amis, il faut vous réveiller. Vous êtes intelligents, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas solidaires. Vous êtes plutôt préoccupés à développer la médiocrité, à vous tuer les uns les autres. Brûlez vos frères parce qu'ils ont volé 5 francs CFA, 200 francs CFA. Tandis que les vrais voleurs nous dirigent. Les Paul Biya, les Alassane Ouattara, des gens qui dilapident les fonds de l'État pour aller les déposer dans les paradis fiscaux en Suisse. Il faut vous réveiller, bon sang, chers frères. Alors, moi, je vous aime. Nous allons toujours continuer à nous parler pour vous. Il faut nous soutenir. Il faut soutenir Kémy Seba. Alors, c'était Johnny Pacheco Antonio de la Jossigan. Portez-vous bien. Voilà. Merci donc, Johnny. Je crois que vous n'allez pas quitter. Je voulais encore vous permettre de donner lancer un message à l'endroit de tous ces chefs d'État que j'ai nommés. M. Macky Sall, M. Ibeka, M. Alpha Condé, M. Ouattara, et encore j'en passe. Bon, à ces gens-là, vous savez, c'est un peu compliqué de parler à des gens comme ça. Vous le savez très bien. Voilà. Parce que quand vous avez un Ouattara qui vient publiquement... Ce sont nos pères et ils mènent ce combat, mais pour le moment, puisqu'ils ont les mains liées, ils ne peuvent pas réellement se désolidariser pour concrétiser en tout cas vraiment ce combat. Donc
le message que vous allez lancer, je crois qu'eux, ils vont le comprendre. Bon, moi j'estime, pour ma part, d'abord j'aimerais les saluer. J'aimerais leur dire qu'on peut vous dire que vous êtes des voleurs sans que vous ne les preniez pour une injure. On peut vous dire que vous êtes des faiseurs de coups d'État sans que vous le preniez pour une injure. On dit qui aime bien, châtie bien. C'est parce que nous voulons améliorer votre gouvernance. Parce que nous estimons que c'est de la mauvaise gouvernance. Raison pour laquelle nous portons des critiques quotidiennement sur votre manière de gérer les affaires de l'État. Vous avez vos enfants qui sont aujourd'hui en train de souffrir. Vos enfants qui meurent dans la Méditerranée. Mais les gens partent dans la Méditerranée, pourquoi? C'est à cause de la pauvreté grandissante en Afrique. C'est à cause de la précarité existante en Afrique. Alors pourquoi cette précarité? Sachant que aujourd'hui, vous êtes le poumon de l'économie occidentale. Nous sommes vos enfants, vous êtes nos pères. Aujourd'hui, ça nous fait mal de vous interpeller pour vous dire, regardez en bas, nous sommes en train de mourir. Parce que c'est les choses que vous devriez savoir logiquement. Vous préférez aller vous partiser avec ces occidentaux qui ont massacré vos ancêtres, qui ont contraint vos familles à l'exil. Regardez comment les Africains sont éparpillés dans le monde. Les Noirs américains ont une histoire. Nous avons nos parents là-bas, nous avons nos racines là-bas. Alors j'aimerais simplement vous dire que nous ne sommes pas vos ennemis. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos fils. Nous voulons simplement être indépendants. Nous ne voulons plus que l'armée française soit sur notre territoire. C'est quand même légitime de le revendiquer. C'est quand même légitime de le réclamer. Et le fait de le réclamer, ce n'est pas dit qu'on est contre un chef d'État. Nous demandons simplement les meilleures conditions de vie. Et ces meilleures conditions de vie-là passent d'abord par la sortie du franc CFA et par le départ de l'armée française de notre territoire. Et nous voulons aujourd'hui des systèmes assainis dans notre territoire de façon à ce que nos enfants puissent s'éduquer. Nos enfants puissent avoir accès facilement à l'Internet. Il faut aujourd'hui que le coût de communication soit réduit chez nous en Afrique. Nous sommes scandalisés lorsque nous allons en vacances chez nous et nous voyons le retard que l'Afrique accumule face à l'Occident. C'est ce qui nous écoeure. Voilà pourquoi nous parlons chaque jour. Alors, chers chefs d'État, moi j'aimerais simplement vous dire, ayez pitié de vos populations. Arrêtez de marginaliser le peuple. Arrêtez d'opprimer l'orphelin. Arrêtez de taper sur le prolétaire. Parce que ce prolétaire-là, effectivement, c'est parce qu'il a mal qu'il parle. Vous ne pouvez pas frapper quelqu'un et dans le même cas de figure, l'empêcher de pleurer. Vous comprenez? Alors, j'aimerais simplement vous dire que nous, jeunesse africaine, nous vous regardons. Nous comptons sur vous. D'aucuns nous disent que vous avez peur de sortir du franc CFA parce que si vous sortez du franc CFA, ils vont vous assassiner comme Suivalus Olympio. Mais comme vous savez ça, parmi vous là, vous vous connaissez. Vous savez à qui parler. Les traites là, vous savez comment comment on appelle ça, les dissocier de vos mouvements. Vous pouvez faire des réunions secrètes, sans pour autant attirer les projecteurs sur vous. Et puis mener des actions concrètes dans le secret. Et puis trouver une solution pour vos populations qui sont en train de souffrir. Donc moi je vous demande simplement d'avoir pitié. Voilà, ayez pitié de vos populations. Nous voulons aujourd'hui ressembler à ces enfants occidentaux là. Nous voulons ressembler à ces enfants là. Nous voulons aussi que nos enfants aient accès aux soins. Nous voulons aussi que nos enfants puissent aller à l'école dans les bonnes conditions. Nous voulons que notre passeport là n'ait pas besoin de visa pour venir en Europe et aux États-Unis. Si vous vous mettez au travail, si vous travaillez, nos passeports n'auront pas besoin de visa comme le Singapour aujourd'hui pour venir en Europe. Mais c'est parce que vous ne nous prenez pas au sérieux qu'aujourd'hui, l'Africain est traité en sous-homme. Je vous demande pardon, nous ne voulons plus nous nourrir de la Méditerranée. Je vous demande pardon, soignez-nous. Je vous demande pardon. Ne nous demandez pas 5 francs avant de nous donner des médicaments à l'hôpital. Je vous demande pardon, nous sommes fatigués des coups d'État. Je vous demande pardon de réformer vos politiques, d'être des démocrates, parce que le pouvoir, ce n'est pas une affaire de famille. Le pouvoir, mais c'est une histoire d'État. Et chacun a le droit de donner son expertise, mettre son expertise à la disposition de son pays. Alors ne monopolisez pas le système. Nous vous demandons pardon. Nous vous aimons. Nous allons toujours continuer à vous interpeller jusqu'à ce que les choses changent. Voilà ce que je voulais vous dire. Et portez-vous bien. Voilà. Merci donc à M. Gioni Pacheco. C'était quand même un débat bien enrichi. Un débat auquel a participé nos chers panélistes. Je voulais remercier Macky Sall d'être notre collaborateur direct pour la réalisation de cette émission. Je voulais demander à tous les Africains,
de ne pas avoir peur, car un blanc ne peut pas mettre au monde un noir, mais le noir peut mettre au monde un blanc. En cela, je demande encore à tous les Africains de ne pas avoir peur et de continuer de combattre parce que vous êtes les plus intelligents, vous êtes les plus bienvenus en Afrique et c'est vous qui commandez ce monde. Donc, le temps pour vous n'est pas à avoir peur, mais de se concentrer à un débat, à un combat qui peut avoir un succès demain. Je demande aussi pardon aux autorités ivoiriennes de remettre le passeport de M. Diony Pacheco parce qu'il ne l'a pas, il ne l'a pas dit. Et je demande aussi pardon à tous les Africains de se lier à tous les activistes pour mener à bien ce combat. Je voulais sur ce terminer le grand débat et vous donner encore rendez-vous la semaine prochaine pour un autre grand débat. Restez donc connectés sur le reste des émissions sur Tempo Afrique. Je vous laisse et à plus tard. Serge Nyawa, merci. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, Deuxième partie là, c'était super, hein? l'Angleterre. Super, excellent. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux